Bonjour ou bonsoir en fonction de ta localisation géographique. En 2016, le Cameroun a considérablement durci ses lois contre l'homosexualité. Il n'y a pas longtemps de cela, un jeune Camerounais qui se fait appeler Shakiro a été condamné à 5 ans de prison et une amende de 200 000 francs CFA, qui, faut-il le dire, est la peine maximale. Est-ce qu'il faut donc voir en cette condamnation maximale de Shakiro une exagération venant de la part de la justice camerounaise? Quelles sont les véritables raisons pour lesquelles ce transgenre camerounais a été inculpé et condamné à 5 ans de prison et une amende de 200 000 francs CFA? Quel est le sort réservé aux homosexuels au Cameroun? Avant de continuer avec le sujet du jour, sur cette chaîne, je te parle de développement personnel, éducation financière et motivation. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors je t'invite à 2 actions. La première, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes mes nouvelles vidéos. En effet, selon l'article 347 du Code pénal camerounais promulgué par la loi 2016-007 du 12 juillet 2016, est puni d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans de prison et d'une amende allant de 20 000 à 200 000 francs CFA toute personne ayant entretenu des relations sexuelles avec une personne du même sexe. Selon cette loi, le délit d'homosexualité est un délit de flagrance. L'opinion internationale s'accorde à dire qu'il y a ici une véritable violation des droits de l'homme, car l'article 347 qui criminalise les actes homosexuels au Cameroun spécifie qu'il faudrait qu'il y ait eu, n'est-ce pas, rapport sexuel entre 2 personnes du même sexe. Jusqu'ici, il n'y a pas encore eu de réelles preuves qui montrent à suffisance que Shakiro a eu des relations sexuelles avec un homme comme lui, car il faut le dire, Shakiro est un jeune homme camerounais qui se reconnaît dans la peau d'une femme et qui nous fait penser à Shakira et également à cet autre transgenre européen, Shakiro, qui jusqu'ici essaie d'imiter la star Shakira. Faut-il donc croire que la justice camerounaise en fait un peu trop? Faut-il penser que la justice camerounaise est en train de violer les droits humains? Surtout lorsqu'on lit cet article rédigé par un reporter du journal BBC. En ses propres thèmes, il dit: je fais des reportages sur la vie des LGBT à travers le monde depuis quelques années et les expériences des personnes LGBT au Cameroun font toujours partie des histoires les plus horribles que j'entends. Rien qu'en février, il y a eu 3 meurtres brutaux de Camerounais LGBT et au moins 27 arrestations. J'ai entendu des gens qui ont tenté de se suicider parce qu'ils avaient été victimes de chantage et de dénonciation en raison de leur sexualité ou de leur identité de genre. Dans presque tous les cas, il y a des problèmes familiaux au centre et un réel sentiment de honte d'être associé à des personnes LGBT. Toutes les organisations de défense des droits humains associées aux arrestations de Shakiro et Patricia estiment que les lois camerounaises ont été violées. Avant d'aller plus loin avec cette brève analyse, j'aimerais savoir, toi qui m'écoutes, toi Camerounais ou toi Africain qui m'écoutes, quelle serait ta réaction si un membre de ta famille appartient à la communauté LGBT? Toi, en tant que parent africain, en tant que parent camerounais, quelle serait ta réaction si tu sais que ton enfant, ton garçon, est subitement ou du jour au lendemain te dit: voilà papa, maman, je me sens mieux dans la peau d'une femme, ou bien je suis homosexuel? Quelle serait ta réaction si ta fille te dit: j'ai une tendance orientée beaucoup plus vers les femmes plutôt que vers les hommes? Quelle devrait être la réaction d'un parent en Afrique si jamais son enfant fait partie de la communauté LGBT? Revenons au cas Shakiro. Pourquoi Shakiro a-t-il ou a-t-elle été condamné à la peine maximale? En novembre 2020, Shakiro a présenté sur sa page Facebook qu'il ou qu'elle anime de temps en temps et à travers laquelle il ou elle est devenu célèbre, une vidéo assez intrigante. Vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre de par les nombres de commentaires que cette vidéo-là a généré. Plus ou moins 251 commentaires, parmi lesquels on pouvait lire: tu vas lire
Au Cameroun, l'expression « tu vas lire » signifie que tu vas certainement récolter les conséquences de tes actions. Plusieurs, face à cette vidéo, ont été choqués et pouvaient déjà prédire un emprisonnement certain de Shakiro. Jusque-là, Shakiro, à travers ses multiples sorties, à travers les réseaux sociaux, n'avait pas été inquiété. Mais ne devons-nous peut-être pas penser un temps soit peu que cette vidéo est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Cette vidéo n'était-elle pas assez provocatrice? Cette vidéo pour Shakiro était peut-être un simple jeu, mais pour bien nombre des internautes, ça allait au-delà du jeu parce que ça choquait la sensibilité de plusieurs. Devons-nous voir en cette vidéo de Shakiro un acte de bravoure dans un pays où l'homosexualité n'est pas tolérée? Ou devons-nous voir en cette vidéo de Shakiro une attitude qui va dans le sens de dire à la justice ou au gouvernement camerounais que je peux braver les interdits? Si Shakiro a été condamné, je pense que c'est certainement à cause de cette vidéo qu'il ou qu'elle a posté sur sa page Facebook. Comme quoi les réseaux sociaux c'est bien, mais savoir en faire usage c'est encore mieux. Et pour sortir de cette vidéo, je m'interroge, faut-il condamner les homosexuels ou est-il temps de pouvoir prendre en considération cette nouvelle tendance? Car il est clair et net que des homosexuels, il y en a certainement dans nos pays africains. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas de me donner un j'aime et également de la partager autour de toi afin de sensibiliser le maximum de personnes sur l'usage des réseaux sociaux, car je pense que ce qui traîne Shakiro en prison actuellement, c'est cette vidéo plus ou moins explicite qu'il ou qu'elle a posté sur les réseaux sociaux. Donc il faut sensibiliser le maximum de personnes et également contribuer à ta manière en partageant cette vidéo pour que plusieurs puissent, n'est-ce pas, dans les commentaires partager avec nous leur opinion sur l'homosexualité et surtout les solutions pour pouvoir aider la communauté LGBT, car cette communauté est réellement en train de souffrir. C'est un mal réel, c'est un mal profond qu'il faut soigner. Les condamner, est-ce la solution? Les assister pour revenir sur la voie normale, est-ce la solution? Je ne le sais pas, mais je pense qu'ensemble, avec des propositions, nous pourrons certainement parvenir à quelque chose de réel, quelque chose de concret. Je te donne rendez-vous pour la suite de nos activités sur cette chaîne. Et d'ici à là, je te souhaite un succès retentissant dans tout ce que tu entreprends. À plus tard, s'il plaît à Dieu. Bye.